Bon, je commence parce que ça fait au moins 10 minutes que je suis assise devant mon téléphone. J'espère que vous allez bien. Euh, je voulais parler du TDAH. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion. Enfin, j'ai eu une discussion. J'ai mis un commentaire sur un live sur TikTok. Et j'ai dit, je pense qu'on a tous à peu près, on est tous à peu près atteints d'un trouble autistique ou TDAH. Et le gars m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais on peut pas en parler. Donc ça m'a fait rire. Et du coup, vraiment, depuis 3 jours là, enfin, oui, 3, 4 jours, je ressens de plus en plus ces différences. Et donc je voulais en parler parce que bah, là, par exemple, j'ai répondu pareil, enfin j'ai mis un com de soutien sur une page Insta. Désolée hein, pour les... J'ai plus en tête, hein. On se sait. Du coup, le com, c'était un com plutôt positif où l'intitulé, c'était les côtés sombres du TDAH. Et en fait, je me suis reconnue hein, forcément dans les 7 premiers switch. C'est pas ça qu'on dit, mais t'as compris. Euh, et du coup, à la fin, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, ben, là, j'ai fait passer beaucoup, beaucoup de gens avant moi pour leur bien-être, pour mon bien-être aussi, mais il m'a fallu récupérer parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup accumulé. Heureusement, heureusement, il y a l'astrologie qui m'aide à comprendre, à capter plus vite. Et il y a aussi justement ces autres gens avec qui je communique qui ont eux aussi un TDAH qui m'aident parce qu'en fait, ces gens-là, bien souvent, c'est des gens tu sais qu'ils sont comme toi et eux, ils savent que tu es comme eux, mais sur d'autres fréquences. Et du coup, leur authenticité va te permettre à toi de garder un lien par rapport à un questionnement que tu pourrais avoir. Bah, juste des fois, tu sais, tu as des réactions. Pour toi, c'est pas forcément logique ou c'est très logique. Et justement, d'en parler à quelqu'un qui a un TDAH va te permettre de voir les choses sous un autre œil. Et c'est pas la première fois que je le dis puisque je m'en sers dans mes coachings. Mais, euh, mais voilà quoi. J'ai vu une étoile filante pendant mes vacances, par exemple. Euh, Ça m'a fait rire parce que en fait le premier vœu qui m'est venu c'est pour une amie. Euh, et vraiment j'ai prié très fort que ce vœu se réalise. Euh, Maintenant on se connaît un peu, tu sais que j'aime bien voyager dans la forêt. Et voyager tout court, pardon. Euh, du coup, quand j'ai lancé ce vœu, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit oui là c'est la chose la plus importante du moment présent quoi tu vois. Et et tout à l'heure j'ai eu un message comme quoi c'était cool pour elle et je suis contente vraiment ça m'a fait plaisir. Mais bref c'était pas ça le problème c'est donc cette personne avec qui j'ai discuté m'a euh, fait des rappels, désolé pour les E, m'a fait des rappels sur des choses qu'on s'était déjà dites. Et le truc important pour un TDAH, c'est de savoir qu'on a ces gens en mémoire, pardon, euh, qui sont là. Et bref, quoi, tout ça pour dire que je passais du coq à l'âne, mais tout ça pour dire que la nourriture, pareil pour le TDAH, c'est vachement important. Quand tu comprends comment ton corps réagit, comment ton corps, t'as vu, enfin là tu vois pas parce que j'ai mis un filtre été, parce que ça fait 3 nuits que je dors à peine, parce que bah, ça cogite, voilà. J'ai dû mettre le lien du TDAH, je viens de m'en souvenir, là en story Insta. Bref, voilà, c'est reparti. Ouais, la nourriture, c'est ouais, c'est hyper important. Je suis allée chez une amie qui est enfin, qui fait des études de nutrition euh, dans le sud, chez qui quand je vais, je sais que c'est safe au niveau de la nourriture, quoi, tu vois. Euh, mais par contre, euh,
l'état émotionnel, si tu te nourris pas assez, justement, quand tu es t'as vu, il faisait chaud, tu es en baisse d'énergie, déjà, et que tu prends l'énergie des gens, ben en fait, ce que tu vas vivre au niveau de ton corps, euh, c'est ce que ton estomac et surtout ce que ton corps a besoin d'exprimer, quoi, parce que toi, tu le ressens pas, mais en fait, physiquement, si, il faut faire attention. Du coup, la santé, c'est hyper important, et la santé, ça passe par la nourriture. Donc, voilà, on se sait, on fait attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange. Euh, pour les addictions, pareil. Désolée, ça a coupé. Euh, je disais pour les addictions, pareil, fais attention à ce que aux substances addictives. Qu'est-ce qu'elles te fournissent et surtout, quelles sont les choses négatives, tu vois. Moi, je sais que quand je mange du sucre, j'ai soit mal au crâne, soit on a l'impression que Vénus rétrograde, tu vois, au niveau de la nourriture, au niveau des mots. C'est encore pire que ce que ça peut l'être là, sachant que, tu as vu, j'ai pas mangé de sucre aujourd'hui, à part ma confiture ce matin. Confiture d'ailleurs qui me vient du sud, de chez mon ami. Safe, voilà, voilà. C'est tout, je vais pas aller plus loin. Je voulais juste mettre ça un petit peu en lumière, en évidence. euh, Parce que effectivement, on n'est pas tous pareils. Et en fait, vraiment, il faut qu'on commence à comprendre ça, quoi. Euh, Effectivement, voilà, on est tous pareils, mais là-haut, dans le chapeau, voilà. J'espère que vous avez bien pris la vague. Voilà, de cette éclipse, il y a le 28, la pleine lune. Oh, je suis désolée, hein, vraiment. La pleine lune, donc du 28 août, qui va nous refaire redescendre pour les signes énoncés. Pour les signes d'eau, ça devrait vraiment commencer à... Voilà, vous allez retrouver votre élément. C'est tout. Force, courage et